Alors, bonsoir tout le monde. Procès verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue au centre communautaire le mardi 19 décembre 2023 à 19h30 en présence de Daniel Ouellette. En plus de Mme la mairesse, sont présents Pascal Bonin, Diane Blouin, ainsi que les conseillers Alain Lavoie, Jacqueline Goyette et Gilbert Dumont. Et Jérémy Martin. Alors, pour ce soir, il n'y aura pas de mot de la mairesse. Le seul mot que je voudrais vous dire, c'est ce soir, nous vous présentons le prochain budget pour 2024. Et c'est avec, pas plaisir, mais vraiment satisfaction que nous sommes capables de vous dire ce soir qu'on a un budget qui est en bas de 5 Monsieur Pelletier, notre DG, a travaillé extrêmement fort pour en arriver là. Alors, je vais lui laisser le soin, après avoir adopté l'ordre du jour, de commencer son premier budget. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour, Mme Blouin. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Alors, adoption du budget 2024. Alors, M. Pelletier, on vous laisse aller. Bonsoir tout le monde. C'est mon premier budget, effectivement. J'ai pas de chaussures neuves, donc on va s'en tenir à nos vieilles choses. Et puis, ce que j'ai à vous présenter, globalement, ce sont les dépenses qui sont nécessaires pour la municipalité pour 2024, mais également les projets d'immobilisation pour les 3 prochaines années. Donc, en commençant, ce que je peux vous mentionner, c'est qu'on a eu des augmentations substantielles dans différents domaines, notamment auprès de la Régie verte pour les vidanges, les matières recyclables et autres. Et on a également une augmentation très importante provenant de la MRC au niveau de ses quotes-parts. Cette augmentation au niveau de la MRC, c'est près de 40%. Donc, ça vient faire beaucoup de dommages dans notre budget pour l'année. Si vous regardez rapidement avec les chiffres au tableau, vous allez vous apercevoir qu'il y a des augmentations qui varient pas mal d'un poste à l'autre. Il y a eu des postes budgétaires qu'on a simplement remodelés, parce qu'il y a des dépenses qui sont plus élevées qu'ils l'étaient, mais qui, en fait, ils viennent de d'autres postes budgétaires, tout simplement. Donc, globalement, on va faire ça quand même assez rapidement, parce que les chiffres ne disent pas grand-chose. Ce qu'on retient de tout ça, c'est qu'on a des dépenses budgétaires qui sont quand même pas si élevées que ça. On parle de 1,8 million, 1,9 million pour une année complète. Et puis, on a à travers tout ça des dépenses en immobilisation également, dont la rue des loisirs qu'on prévoit faire au cours de l'année. Comme autre dépense aussi, au niveau des immobilisations, il y a un réservoir d'eau qu'on veut installer à l'entrée du village pour pallier un problème d'incendie si jamais ça venait. Donc, ça également, c'est un projet d'immobilisation assez important pour la municipalité. Ces projets-là sont naturellement subventionnés en partie. Donc, ça fait en sorte qu'on va également avoir un emprunt à faire sur une partie de ces projets-là. Mais concernant le projet de réservoir d'eau, en dehors de la subvention, c'est la municipalité qui va piger à même ses surplus. Bon, je vous explique rapidement. Toutes les municipalités doivent avoir des surplus pour pallier aux problèmes qui peuvent survenir au cours d'une année. Cependant, au fil du temps, des fois, les surplus arrivent à un montant où on peut les utiliser à même nos opérations ou à même nos immobilisations. C'est notre cas présentement. De sorte que, malgré l'augmentation des dépenses importantes, on a décidé de piger à même les surplus pour pallier nos dépenses de fonctionnement jusqu'à un certain point, ce qui permet de limiter le taux d'augmentation de taxes.
Si je reviens aux revenus par rapport aux dépenses que j'ai présentées, vous allez constater que le taux de taxe est passé de 0,738 à 0,772, une augmentation de 4,67 %. C'est le seul taux que nous, on peut contrôler. Les autres taxes que vous recevez, ce sont des taxes de service ou des taxes spéciales en rapport avec les emprunts qui ont été faits dans le passé. Donc, en minimisant nos dépenses, en faisant une gestion assez serrée de notre budget pour l'année qui vient, on a réussi à maintenir un taux de taxation passablement bas comparé à d'autres municipalités. Si jamais vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas, vous pouvez toujours m'interrompre. Mais je pense que le budget est fait de façon assez claire, que ça va être assez simple à comprendre, que le but premier à travers tout ça, c'est de ne pas vous taxer trop fortement. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est bien réussi. Tu peux dire, Michel, combien on est allé chercher dans les surplus pour... Oui, bien écoutez, les surplus, malgré qu'on a quand même beaucoup de surplus, on a pigé 200 000 $ pour pallier aux dépenses de fonctionnement, entre autres, et également une partie au niveau des immobilisations, mais ça correspond à un montant global de 200 000 $. C'est de l'argent qu'on ne prend pas dans vos poches, mais qu'on prend à même nos surplus pour éviter d'avoir à taxer. Personne n'a des questions? Ça serait difficile. Mais il sera toujours... Michel va être disponible à partir du 8 janvier si jamais il y a des gens qui ont des questions. Je veux dire, vous l'appelez ou vous venez le voir en prenant rendez-vous, puis ça va, je suis certaine que ça va lui faire plaisir. Absolument. Je pourrais vous donner plus de détails que ce que j'ai mentionné. Parce que là, présentement, je vous affiche les résultats, mais j'en discute pas vraiment. Mais s'il y a quelque chose qui attire plus votre attention, que vous voulez avoir plus de détails, ça va me faire plaisir de vous répondre. On pourrait adopter. Oui, c'est bien. Oui, on va aller adopter ça. Alors, pour le point 3, il est proposé que soient adoptées les prévisions budgétaires 2024 de la municipalité de Rivière-à-Pierre telles que déposées. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. J'aimerais rajouter qu'une copie sera dans la prochaine édition du journal au mois de février. Alors, on va parler du programme triennal. Donc, au niveau du programme triennal d'immobilisation, j'en ai parlé brièvement un petit peu tantôt en parlant, entre autres, du réservoir d'eau à l'entrée du village et également au niveau de la rue des Loisirs. Mais il y a également d'autres immobilisations auxquelles on va faire face cette année. On parle, entre autres, de la refonte de notre site web qui date de très longtemps et qui est de plus en plus difficile à gérer. Donc, il y a un montant d'argent qui est attribué à ça. C'est également le cas pour notre affiche électronique, juste de l'autre côté de la rue, qui ne fonctionne plus depuis un certain temps. C'est nécessaire d'avoir cet affichage-là pour vraiment informer la population. Ça fait partie des immobilisations sur lesquelles on va travailler cette année. Ensuite, au niveau de l'eau potable, pas d'eau potable, mais le réservoir d'eau pour le service des incendies, on en a parlé. L'infection de la chaussée, à tous les ans, on a des travaux de chaussée à faire. L'année dernière, ça a coûté 90 000 $ en rehaussement, en resurfaçant les routes.
Donc, on prévoit encore un autre 75 000 probablement au printemps là, qui va être nécessaire suite à la crue des eaux. C'est du récurrent, presque tous les ans on a ça. C'est pour ça que vous le voyez sur 3 ans consécutifs, c'est le même montant. C'est ça, c'est que ça revient constamment. Ah oui, une bonne nouvelle. Il y en a certains d'entre vous qui n'ont déjà entendu parler. On fait l'acquisition d'une mini-souffleuse pour faire les trottoirs. On va pouvoir faire ça de façon plus efficace, on va pouvoir déblayer les trottoirs et en même temps, on va faire l'épandage de sable et de calcium là, sur les trottoirs à même cet équipement-là. Donc, on va être beaucoup plus efficace, ça va nous permettre de rallonger la durée de vie de notre tractopelle, le loader, plus mieux connu. Ça permet de faire pas mal de petites choses, pas mal de petits travaux qui vont pouvoir en découler. Donc, c'est une belle acquisition pour la municipalité. Cette acquisition-là est financée à 0% sur plusieurs années, de sorte que ça va limiter notre investissement annuel. Et puis, c'est une belle acquisition pour la municipalité. Au niveau de l'hygiène du milieu, oui, on en a parlé, la rue des Loisirs, 800 000 de budgété pour la refaire. Je n'ai pas les devis finaux de ça encore, mais la première approximation, c'est autour de 800 000. Ensuite, mise à jour du plan d'intervention. Ça, c'est pour s'assurer de toujours être prêt pour les travaux pas les travaux d'urgence, mais les travaux qui sont nécessaires à chaque année. Faire en sorte qu'on a un plan d'action sur plusieurs années pour effectuer des travaux de voirie. Entre autres, des travaux d'aqueduc si nécessaire. On sait qu'on a des sections d'aqueduc qui sont très vieilles, mais on n'a pas vraiment de plan à savoir quand est-ce qu'on va les refaire. Donc, c'est quelque chose qui nous est nécessaire. Étude de qualité des eaux. On en parle de plus en plus, la qualité de nos lacs. On a une soumission pour faire des tests au niveau de la qualité des eaux. C'est de là qu'il vient ce montant-là. Oups, j'ai pas de... Bon, au niveau des loisirs, les chutes de la marmite, on a gardé un autre 5 000 pour l'année 2024. C'est à peu près le même montant qu'on a mis cette année en rénovation et en travaux de tout genre. On se garde un peu le même montant pour l'an prochain, dans le but encore d'améliorer le sentier, d'améliorer le site, faire en sorte que ce soit encore plus convivial pour les familles. Également, on a un montant de 120 000 pour ce qu'on appelle le sentier du lac Clair. À partir des chutes de la Marmite, on va effectuer un tracé pour effectuer le tour du lac Clair. Et puis, c'est un sentier qui est subventionné. Vous le voyez un peu plus loin ici, là. Vous le voyez ici, là, on a un montant subventionné de près de 80 000 sur tous les travaux du chantier. Donc, ça fait un investissement d'à peu près 40 000 pour la municipalité pour développer un sentier pédestre de 7 km, je crois, à l'entour de ça. Donc, ça va être une nouvelle attraction pour la municipalité et ses visiteurs. Bref, c'est un peu ça qu'on voit à court terme. Quand on parle d'un plan triennal, c'est sûr qu'on parle sur plusieurs années. Dans le cas présent, ce qu'on a prévu pour les prochaines années, c'est-à-dire pour 2025, on parle entre autres de la climatisation de la salle communautaire. On parle... Toujours la réfection de la chaussée. Oui. On a dit c'est récurrent. C'est récurrent. Et la souffleuse. C'est pas mal ça qu'on voit pour les prochaines années. C'est sûr que dans l'année prochaine, je vais revenir ici, puis on va probablement avoir d'autres nouveaux projets. On l'espère du moins. Des projets qui ne sont pas mentionnés là. Mais en même temps, quand on a des nouveaux projets, ça amène de l'avancement pour la municipalité. En ce qui me concerne, c'est sûr qu'il y a une autre part à ce tableau-là qui est le financement par rapport à la municipalité.
Ça fait partie, entre autres, du 200 000 que je vous ai mentionné tantôt. Voilà. Financement de la charge de la municipalité. Ce sont des sommes qui sont perçues en grande partie dans les surplus ou dans le fonds de roulement de la municipalité. Pour moi, ça fait le tour. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux immobilisations pour les prochaines années? C'est clair. C'est clair, il y en a pas. Alors, on serait prêt à passer à l'adoption du programme triennal d'immobilisation 24, 25 et 26. Donc, il est proposé que soit adopté le programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026 de la municipalité de Rivière-la-Pierre tel que proposé et sera publié dans le prochain journal du mois de février. Un exemplaire du plan triennal. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Louin, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour Madame Bonin. Alors, pour lever la séance, 19h53.